Christophe Aliagas. Le sénateur de Vendée, président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Bruno Retailleau, c'est votre voix au bout du fil. Laurent, peut-être que personne ne te l'a jamais dit, mais ta relation avec les Français est abîmée, ça ne passe pas. Est-ce que tu veux démissionner? Bruno Retailleau ne mâche pas ses mots au téléphone, écrit le Figaro. Il en est hors de question, lui rétorque Laurent Wauquiez. C'est fidèle à la nature de votre échange d'hier matin? Ce ne sont pas les mots exacts, mais c'est assez fidèle. Je ne les ai pas prononcés pour les retrouver, si j'ose dire, sur dans le Figaro ce matin. La place publique, mais j'ai confirmé que je les avais prononcés. Écoutez, donc ce sont bien vos mots. Nous avons eu un échec qui est un échec cuisant, même on peut parler de naufrage. Et moi j'estime, comme responsable public, que j'avais le devoir de mettre toutes les questions sur la table. Et mon devoir, c'était pas de me répandre dans les médias pour demander telle ou telle démission de tel ou tel responsable, c'était de poser au président des Républicains directement cette question. Et alors ? Bon, eh ben, il y a répondu, mais ça c'est sa responsabilité. De même que, très franchement, je ne veux pas non plus être caricatural, je sais parfaitement que on ne peut pas réduire le score et même l'échec et la défaite de dimanche à un seul homme. Ça serait aussi très injuste. Donc je ne veux pas tomber non plus dans cette caricature. Après sa lourde défaite aux Européennes en 1999, Nicolas Sarkozy avait démissionné de la tête du RPR. N'est-ce pas l'honneur d'un chef de tirer les conséquences de sa défaite? Il avait tiré, bien sûr, j'ai eu d'ailleurs au téléphone Nicolas Sarkozy, il avait tiré, lui, la leçon de cet échec. Et il n'est pas sans le rappeler. En ce moment. Non, mais qu'il le rappelle, c'est un fait qui est un fait historique. Simplement, encore une fois, à échec exceptionnel, mesure exceptionnelle. Parce que sinon, nous disparaîtrons. À la place de Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, elle, démissionnerait, elle le dit. Et vous feriez quoi à la place de Laurent Wauquiez? Ben, j'espère que j'aurais aussi démissionné, mais encore une fois, on est pris, vous savez, mais vous dans ne pouvez une pas sorte de l'obliger à démissionner, ce que vous dites. dans un dilemme terrible. Il y a une forme de devoir de vérité, donc on essaie de dire les choses en respectant les uns et les autres, et ça c'est un devoir de vérité, mais il y a aussi un devoir d'unité. Et on se dit, mais jusqu'où peut-on aller sans prendre la responsabilité, sans prendre le risque de casser un peu plus la famille politique. Donc j'ai, moi, encore une fois, parce que en conscience, j'estimais que c'était mon devoir, j'ai posé cette question à Laurent, il y a répondu, une fois de plus. Toutes les responsabilités ne lui appartiennent pas. Il y a aussi collectivement une remise en cause qu'on doit faire, et moi je veux bien y prendre ma part.